va passer maintenant à notre sujet, le diabète. Je vais donner toutes les clés nécessaires pour que tous ceux qui ont prédiabétiques ne deviennent plus diabétiques et tous ceux qui sont diabétiques redeviennent des gens normaux. Voilà, des gens normaux, parce que quand on rentre dans le diabète, il y a beaucoup de choses qu'on va faire et ça change beaucoup. Quand tous les gens qui sont diabétiques prennent des médicaments pour le diabète, leur libido, paf, descend. Tous les gens qui sont hyper tendus, qui prennent des médicaments pour faire tomber la tension, leur libido, paf, descend. Donc nous, tu as diabète, tu as hypertension, notre médicament là, ça va faire lever ta libido, ça ne veut pas descendre. Voilà, et puis tu vas bien te porter. Donc on va écrire des choses que je pense vont vous intéresser au moins à plus d'un niveau. Le diabète de type 2, ce qu'on appelle le diabète métabolique. Donne-moi un autre stylo. Alors, on va aller directement au petit déjeuner. Petit déjeuner. Il y a 3 types de petits déjeuners qu'on va proposer. Le premier petit déjeuner, c'est un petit déjeuner de fruits mûrs, des fruits juteux, des fruits variés, au choix, à volonté. Ça veut dire quoi? Qu'au même petit déjeuner, il faudra manger des oranges si on aime, des pommes si on aime, des ananas si on aime, des pamplemousses si on aime, des ananas, non j'ai déjà dit, orange, pomme, pamplemousse, goyave si on aime, corosol si on aime, poire si on aime, raisin si on aime, etc., etc., etc. Tous les fruits juteux que vous pouvez avoir sur la place, vous pouvez les manger au même petit déjeuner. Au choix et à volonté. Puisque ce n'est pas les fruits qui donnent le diabète. Donc, on ne va pas accuser les fruits d'être responsables du diabète. Je fais ça depuis 43 ans. Les gens arrivent ici avec des taux de 30, 50 et tout ça. Je leur donne mon programme, ils mangent des fruits. Et puis, au bout d'un mois, tout rentre dans l'ordre. Donc, les fruits ne sont pas responsables du diabète. Jusqu'à demain, personne ne peut m'enlever ça dans la tête. Ceux qui m'ont montré ça sont des médecins aguerris qui ont passé 25 ans, 30 ans dans les hôpitaux et puis sont tombés malades parce que la médecine des hôpitaux n'a pas pu les soigner. Et donc, en se tournant vers la nature, ils ont été à Londres, en Angleterre, ils ont été aux États-Unis. C'est là-bas que les écoles de médecine naturelle étaient développées dans les années 10, dans les années 20, dans les années 1920, 10 et tout ça. Et quand ils ont appris, ils sont venus, ils ont monté des instituts. Moi, en 1976, je rencontre une dame qui m'a orienté sur ce chemin-là. On parlait de choses de la vie. Et puis, elle m'a orienté sur ce chemin-là. Et je ne regrette pas d'être allé expérimenter la naturothérapie. Puisque cet enseignement a pris, c'est pour ça que Touré se bat, comme il dit là, pour faire mettre les choses au niveau de l'UNESCO, au niveau de la faculté ici. La faculté de médecine, Paris 13, va initier un enseignement qui s'appelle naturothérapie. Donc, elle va appeler tous les ténors de la naturothérapie pour venir proposer un enseignement cohérent de la naturothérapie. Et c'est comme ça qu'on a vu des médecins qui pratiquaient la naturothérapie depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui sont apparus et qui ont commencé à expliquer toute leur démarche. Donc, le doyen de la faculté de médecine, à l'époque, c'était le professeur Pierre Cornillot, le doyen de la faculté de médecine Paris 13, va les rencontrer, va bavarder que leur demander de prendre 1 an pour mettre tout ça au point. Et puis, on lance l'enseignement de la naturothérapie. 4500 médecins, sages-femmes, infirmiers participent à la première séance inaugurale dans la grande salle de la faculté de médecine Paris 13. C'était extraordinaire. Les gens venaient en session week-end, samedi, dimanche pour apprendre la naturothérapie et puis commencer à proposer cela. Donc, c'est comme ça que cet enseignement-là, moi, j'ai pu bénéficier de cela. Et ceux-là qui ont été mes maîtres, ce sont ceux-là qui étaient chargés de donner le cours de naturothérapie à la faculté de médecine Paris 13. Donc, quand vous m'entendez parler, je parle le langage des médecins.
Mais je ne suis pas médecin des hôpitaux. Voilà. Parce que ces gens-là, eux, ils ont monté des écoles pour perpétuer cet enseignement. Et aujourd'hui même, il y a une faculté libre de médecine naturelle en France qui a été ouverte depuis 1986 par le docteur Jean-Pierre Willem, un ténor de la médecine naturelle. Il a été en 1962-63 à Alger. Il a participé comment on appelle, à l'Institut de cancérologie d'Alger. C'est un vieux de la vieille. Il doit avoir aujourd'hui 95 ans. Il est toujours solide. Quand vous le voyez, ça fait plaisir parce qu'au moins, il y a des gens qui pensent comme vous et puis on s'en va devant. Voilà. Donc, c'est un peu cela que je vais écrire. Donc, fruits juteux, fruits mûrs à volonté. Manger plusieurs sortes de fruits au même petit déjeuner. Ça, vous allez le faire sur 4 jours. Vous allez le faire sur 4 jours. Donc, vous partez du premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième jour, faites fruits variés au choix et à volonté. Vous pourrez appuyer cela avec des laits végétaux, plus du lait de soja ou du lait d'amande ou du lait de souchet, ce que nous appelons atadjon ou tchongon, lait de souchet, ou du lait de coco ou du lait de cajou cru, etc., etc., etc. Donc, en plus des fruits, vous pouvez boire un verre de lait végétal. Nous ne cautionnons pas le lait animal parce que le lait animal a subi trop de transformations. Lorsque le lait sort de l'étable, il va venir dans un gros bidon. Ils vont le chauffer ultra haute température, 110 degrés. Donc, beaucoup de choses qui seraient bien dans le lait sont détruites par la chaleur. Ensuite, ils vont stabiliser ce lait et puis ce lait va arriver dans votre bouteille pour arriver chez vous. Ça, ce n'est pas un lait qui est propre à entretenir une bonne santé. C'est pour ça que nous, on ne parle pas de lait animal dans nos choses de conférence. On parle de lait végétaux. Si vous prenez le lait de soja, lui seul, peut vous apporter beaucoup de vitamines. La seule vitamine que le lait de soja n'a pas, c'est la vitamine C, la vitamine A, la vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. Tout ça, c'est dans le lait de soja. Voilà. Et toutes ces vitamines, on les appelle vitamines antinévritiques. Et chaque fois, ça me plaît de répéter vitamine B1, thiamine, vitamine B2, riboflavine, B3, niacine, B5, pantothénique, B6, pyridoxine, ainsi de suite, B8, biotine, B12, cyanocobalamine. C'est la seule vitamine qui porte le nom d'un djoula, cyanocobalamine. C'est la seule vitamine qui porte balamine, cyanocobalamine. Voilà, donc c'était pour rire un peu. Ensuite, pendant les 4 jours, ce sont ces petits déjeuners-là. Le 5e, 6e, 7e jour, pendant un mois, donc un mois de cela, des fruits juteux, et puis un mois de cela, 5e, 7e jour, ce sera des fruits secs. Des fruits secs, crus. Alors, on a quoi? On a les amandes, on a les arachides, on a les noix, on a les noisettes, on a les noix de coco, noix de coco, noix de cajou, noix de pécan, puis noix de Brésil. Voilà des fruits secs qui peuvent nous apporter des oméga 3, 6, 9 qui sont bons pour le cerveau, pour refaire la tunique du cerveau, pour protéger le cœur et pour entretenir une bonne santé dans tout le corps. Donc, mon approche est celle-là. Pendant 4 jours, on mange des fruits juteux, variés, au moins 6 sortes de fruits. Ensuite, on boit un verre de lait végétal. Le 5e, 6e, 7e jour, pendant un mois, on mange des fruits secs. Au même petit déjeuner, on peut manger des noix de coco, on peut manger des arachides crus, on peut manger des noisettes, on peut manger des amandes,
on peut manger des noix de cajou crues. Si vous allez devant toutes les grandes surfaces, il y a les Nigérians qui sont là, ils vendent les noix de cajou crues. Il y a des gens qui vendent cela, c'est tout blanc. Voilà, ils vendent cela. Alors, quand vous avez fait ça pendant un mois, à partir du deuxième mois, vous gardez toujours les fruits. Les 4 jours, et le 5e et 6e jour, gardez les fruits secs. À partir du 7e jour, maintenant, on mangera un petit déjeuner cuit. Mais il faut faire un mois de fruits juteux, 4 jours, de fruits secs, 3 jours. Et puis après un mois maintenant, on fait fruits secs, 5e, 6e jour, le 7e déjeuner cuit. Je vais écrire le petit déjeuner cuit. Les aliments cuits que nous proposons dans le cas du diabète, ça peut être la bouillie de fonio ou bien la bouillie d'avoine, ce que l'on appelle quaker, ou bien la bouillie de mil. Cette bouillie de mil, on peut la prendre avec des sucres végétaux. Il y a des sucres végétaux qu'on appelle stevia, c'est du sucre végétal. C'est pouvoir sucrant, 300%. Pouvoir sucrant, 0% calories. Le stevia, c'est un sucre végétal. Vous trouvez ça, à notre centre ici, vous trouvez ça dans les grandes surfaces, vous trouvez ça dans les maisons de produits naturels. Le stevia est une plante qui vient de l'Amazonie. Donc voilà le petit déjeuner cuit que je propose, ou bien du pain complet sans gluten, plus des légumes cuits, oignons, plus carottes, plus concombre, plus persil, avec soit des œufs cuits moulés, c'est-à-dire des œufs pas trop cuits, cuits moulés, ou bien du poisson frais cuit. Et puis on dira, dans ces petits déjeuners cuits, on dira un petit mot sur le cacao, qui fait du bien aussi pour le diabète. Quand on finissait d'écrire, on va dire un petit mot sur le cacao. Et puis après ça, on va inviter notre cher ami qui a un stand sur le cacao pour nous dire un petit mot sur le cacao noir. Le cacao noir, c'est de celui-là que nous parlons. Et quand on fera une tasse de cacao noir, on ne mettra pas du lait dedans. On ne mettra pas du lait dedans. On ne mettra pas du lait de vache. Dans ce cacao noir, on peut mettre du lait végétal. Ça se marie très bien. Maintenant, c'est chacun de nous qui va choisir le lait végétal qu'il souhaiterait utiliser. Alors, comme dans le cacao noir, il y a un principe actif qu'on trouve dans le vin et qui est bon pour le cœur, ce principe actif, on l'appelle le resveratrol. Lui, il protège le cœur. On le trouve dans le cacao noir. Et dans notre arachide aussi, les arachides, les cacahuètes crues, on trouve aussi le resveratrol. Arachide cru. Donc, moi, ma préférence va à un lait d'arachide écrasé, c'est-à-dire les arachides écrasés crus. On verse de l'eau dessus, le précipité blanc, on le récupère et on l'utilise avec le cacao noir. Là, en ce moment-là, on va bénéficier de beaucoup de choses. Plus un morceau de pain complet et puis un peu de stevia. Voilà. Maintenant, si vous ne buvez pas de stevia, que vous voulez boire votre sucre diabétique, vous pouvez le boire. Voilà. Personne ne peut interdire à quelqu'un de prendre son sucre diabétique. Voilà. Mais je voudrais, voilà, moi, mon approche de petit déjeuner pour le diabétique. Je ne suis pas dans les sauces longueurs, noirâtres. On ne voit pas devant, on ne voit pas derrière, je ne suis pas dedans. Voilà. Voilà. C'est pour juste
manger pour se faire plaisir la bouche, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour nourrir son homme, ce n'est pas ça qui nourrit son homme. Et je vois comme ça, quand j'étais à Trècheville, juste quand je sors de mon bureau, à 3 mètres, il y avait une dame qui avait une grosse assiette comme ça de manioc. Elle avait ça, ou du placali, et puis elle avait une sauce noire à côté. Et il y avait au moins une quinzaine de femmes qui étaient autour avec les cuvettes et venaient. Vous voyez comment j'interprète ça? Madame, donne-moi 300 francs ton petit poison, je vais m'empoisonner un peu. Madame, donne-moi 200 francs poison, je vais m'empoisonner un peu. Madame, donne-moi 500 francs poison, je vais m'empoisonner un peu. C'est comme ça que je voyais ça. Ah, je me dis, mais... Et puis, j'ai fait un constat avec un ami pharmacien. Toutes ces femmes-là, dès qu'elles ont passé 35 ans, elles avaient des fibromes. Dérèglement hormonal. Parce que ces sauces-là, ça ne nourrit pas son homme, ça dérègle. Si un aliment ne te nourrit pas, il te détruit. Si un aliment ne t'arrange pas, il te dérange. Voilà. Donc nous, on est pour que les aliments nous arrangent. Donc voilà mon petit déjeuner. Je ne parle pas des petits déjeuners, machin, truc là. Non, 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 nous on n'est pas dedans. Voilà. On parle, comme disait tout à l'heure Ahmed, on dit, nous on apprend les choses pour être en bonne santé. Voilà. On ne va pas dire non, il faut manger un peu comme ça. C'est dans un peu là, les gens sont restés 10 ans dedans. On dit, une fois en passant, il ne faut pas s'arrêter. Mais une fois en passant, ils sont arrêtés là jusqu'à ils ont vieilli dedans. Voilà, il faut quitter dans ça. Voilà. Voilà. Je vais amener la dame qui fait le cacao noir, puis après on va voir le repas de midi et du soir. Comme elle fait le cacao noir, elle va venir nous dire un petit mot sur le cacao noir qui est bon pour le cerveau, qui est bon pour le cœur et qui est bon pour le diabète. Ça fait descendre le taux de choses. Donc, soit dit en passant, si vous êtes diabétique, il ne faut pas prendre tous les jours le cacao. Parce que si vous prenez tous les jours, ça va faire descendre votre sucre. Vous allez être en hypoglycémie. Ça va devenir encore un autre problème. Voilà. Je vous invite, ma chère madame, mes chers amis, voilà, venez nous dire un petit mot sur votre structure qui fait du cacao noir. Non, Ndiore, attends, il y a quelqu'un qui pratique ça depuis près de 10 ans. Voilà, c'est elle qui va venir parler de son cacao. Attends, elle vient, elle va venir parler de son cacao. Je vous remercie d'être là et je dis merci aussi au docteur Aka qui nous invite pour présenter nos produits naturels. Il est vrai, c'est vrai, je fais du cacao noir que je prends à la boucle l'une des boucles de cacao qui est à Bengourou. Et le cacao noir, j'en ai parlé la dernière fois. Le docteur vient de dire les composants du cacao, les antioxydants et tout ça. Le docteur a déjà tout dit. Ce que moi, je peux vous dire, c'est juste vous apporter quelques témoignages des personnes qui utilisent le cacao noir pour ce que ça fait pour eux. Par exemple, les diabétiques. J'ai des clients qui sont diabétiques. J'ai un exemple concret dans mon entreprise où je travaille. Bon, je ne dis pas le nom de l'entreprise, mais je vais dire, j'ai des personnes qui ont eu des problèmes de diabète. J'ai un collègue qui a eu un problème de diabète qui était à 5 grammes. 5 grammes. Et là, on lui avait mis, sans examen, sans faire d'examen au préalable, on lui a mis le ballon, là, comment on appelle ça? Voilà, on lui a placé le ballon. Et là, voilà, le sérum, il a commencé à convulser, à d'abord appeler les médecins qui étaient en train de s'entretenir sur son cas, alors que le gars, il était en train de mourir. Donc, il dit qu'il a débranché. Il a débranché. Et c'est plus tard qu'ils sont venus faire les examens. Ils ont vu qu'il était à un taux de 5 grammes. Et le gars, il était en train de mourir comme ça. Et après ça, on lui a donné des insulines pour se piquer matin et soir. Aujourd'hui, où je vous parle, c'est un gars qui était vraiment très costaud, qui avait commencé à finir complètement. Et là, il est en train de récupérer sa forme. Et qu'est-ce qu'il prend? La poudre de cacao. Il prend la poudre de cacao. Le matin, le soir. Et lui, dans la société où je suis, on a une annexe de la société qui est à Yopougon, à Vridi et tout. Et lui, il est de Vridi. Moi, je suis au siège au plateau. Je le vois qui vient et puis tu prends la poudre de cacao. Beaucoup. Tu prends beaucoup de paquets. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vends la poudre de cacao? Il dit non. Que tu ne sais pas combien de fois tu m'as sauvé. Et il a commencé à raconter son histoire. Donc, du coup, tous les collègues de Vridi, de Yopougon, les directeurs, tout le monde vient prendre la poudre de cacao. Ceux qui ont les problèmes d'hypertension, c'est pareil. J'ai ma mère même qui est l'exemple. Parle pas même des problèmes parce qu'elle a été opérée du cerveau. Donc, il y a des moments où elle pique des crises convulsives. Et là, on lui donnait des médicaments pour qu'elle puisse suffisamment se reposer. Des médicaments chimiques pour qu'elle puisse suffisamment se reposer. Là, ça se trouve maintenant que depuis que j'ai fait la poudre de cacao, elle ne fait plus ces crises-là. Maintenant, elle prend la poudre de cacao. Dès qu'elle prend net, c'est le sommeil. Elle dort, elle se repose
très bien. Depuis qu'elle prend la poudre de cacao, elle se repose très bien. Et il y a certaines personnes aussi qui disent que quand ils prennent la poudre de cacao, ils étaient constipés. Là, maintenant, ils ne sont plus constipés. Ils prennent la poudre de cacao et tranquillement, ils font les toilettes. Ils n'ont plus de problème de constipation. Donc, ceux qui avaient des problèmes pour se reposer, pour dormir, ils règlent leurs problèmes avec la poudre de cacao. Problème de diabète, problème de glycémie élevée, problème d'hypertension. Toutes ces personnes-là, j'ai beaucoup de témoignages. Je ne peux pas tout dire ici, mais j'ai vraiment assez de témoignages pour des gens qui prennent la poudre de cacao noir. La poudre de cacao noir, elle est vraiment brute. Elle est vraiment brute, à l'état brut. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. Il n'y a pas de conservateur là-dedans. C'est vraiment la poudre de cacao pure, 100% pure. Voilà, donc c'est ce que je vous propose. Ma société, c'est la société Divine Nature. Je propose la poudre de cacao, le beurre de cacao, en tout cas tous les dérivés du cacao. J'ai aussi les plaquettes de chocolat noir 100%, 80%. J'ai aussi les 80% simples et les 80% avec des fèves de cacao. Donc, les 80% avec fèves de cacao, quand vous mangez, vous sentez les fèves de cacao dedans. Ils ont laissé quelques boules quelques fèves de cacao là-dedans. Donc, je vais dire un peu le cacao noir pur avec ses dérivés. La poudre de cacao, vous avez le chocolat, vous trouvez aussi le beurre de cacao, vous trouvez aussi sur ma table, vous trouvez le beurre de cacao, vous trouvez aussi les savons à base de cacao aussi qui font très bien, qui sont très bien avec la peau, en tout cas qui nettoient purement la peau tranquillement, mais il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Tout est vraiment naturel, 100%. Il y a aussi les assaisonnements d'épices. Ce sont des épices, un concentré d'épices. Voilà, vous trouvez, ça s'appelle Africube. Vous trouvez là-dedans de l'ail, vous trouvez du sous-marin, vous trouvez de l'oignon, vous trouvez un peu de sel iodé, vous trouvez quoi d'autre, du gingembre. Vous trouvez tout cela dans un tube, un stick de ces cubes qu'on appelle Africube. Ça ne contient aucun produit chimique, ça ne contient aucun conservateur. C'est pré-cuit et vous pouvez directement le manger sur votre artiquet, sur votre riz déjà prêt. Mais quand vous voulez cuisiner votre sauce avec, vous le mettez en fin de cuisson pour éviter de trop préparer. Cela va détruire les propriétés qui sont contenues dans les épices. Mais c'est vraiment un concentré d'épices que je vous conseille de prendre pour vos cuisines. Je vous remercie. On va terminer avec le repas de midi et du soir pour le diabétique. Qu'est-ce que moi je propose? Repas de midi et du soir. Alors, pendant 4 semaines à midi, on fera un jus de légumes. On fera un jus de légumes cru, varié, oignon, plus poivron, plus céleri branche, plus concombre, plus persil, plus chou, que le chou soit blanc, qu'il soit vert, qu'il soit rouge ou qu'il soit violet, tout est bon. OK? Tous ces légumes-là seront bu pendant 4 semaines, midi et soir. La 5e semaine, ce sera une assiette de légumes crus hachés coupés. Ce sera une assiette, une grande assiette. Une grande assiette de légumes crus variés, hachés fins. Voilà, quand vous finissez ça, on va ajouter. Les jus de légumes, quand on les boit, 40 minutes après, c'est dans le sang. Donc ça va combler les carences de tout ce qui manque à notre corps qui font qu'on est diabétique, de tout ce qui manque à notre corps qui font qu'on est hypertendu,
de tout ce qui manque à notre corps qui font qu'on a des problèmes de santé. Voilà, ce monsieur qui m'appelait San Pedro, les pieds sont enflés, il a du mal à marcher, le cœur cogne dans la poitrine, et quand on prenait sa pulsation, ça dépassait même la normale. Donc, et il ne pouvait pas se coucher. Pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, il dormait assis comme ça. Quand il se couche, il étouffe. Quand il se met sur le dos, il étouffe, il tousse. Et son médecin lui a dit, ça, c'est une maladie chronique, tu vas prendre un médicament toute ta vie. Il était en train de pleurer, et puis il y a quelqu'un qui lui a dit, il faut appeler Aka Félix. Il faut appeler Aka. Quand il m'a appelé, les jus de légumes que je vous ai écrits là, il dit, il n'a qu'à faire ça pour son hypertension. Il n'a qu'à faire. Donc il a commencé à boire. Mais lui, ce n'est pas un verre midi et soir. Lui, c'est 5 verres. Le matin, à 10h, à 14h, à 17h, puis à 20h. Il a nettoyé toute la circulation des graisses, des matières indésirables par rapport à son alimentation. Comme disait tout à l'heure M. Ndioré, un bon nangui dans Niblekro, c'est quoi? C'est les viandes de brousse. Voilà, il était dans le placalidrome, Foutoudrome. Donc, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'il a fait ça. Et puis, il m'a appelé hier. Il me dit, c'est formidable. Tous mes pieds ont dégonflé. Sans un médicament chimique. Mon cœur a retrouvé ses pulsations. Et puis, maintenant, je peux dormir sur le dos. Je peux dormir à gauche. Je peux dormir à droite. Je peux dormir même sur le ventre. Je dis, voilà. C'est ça, la médecine. Quand le médecin prête serment, on dit, premièrement, avant tout, ne pas nuire. Primum non nocere. Voilà. C'est comme ça que le médecin prête serment. Serment d'Hippocrate. Mais entre nous, il y a beaucoup de médecins qui... non, non, non. Comme on dit, yeux voient, bouche parle pas. Alors, je continue. Voilà. Avec l'assiette de légumes crus hachés, celle que vous avez notée au-dessus, vous coupez tout ça, et puis vous faites quoi? Vous prenez une grosse cuillère d'huile d'olive, une grosse cuillère d'huile de tournesol, une grosse cuillère huile de colza. Et si vous trouvez même encore de l'huile de soja, vous prenez, et de l'huile de sésame, vous prenez, d'une grosse cuillère de chaque. Alors, là, on a les oméga 3, 6, 9. L'huile d'olive, oméga 9, tournesol, oméga 6, colza, oméga 3, soja, oméga 3, et puis sésame, oméga 3, 6. Donc, vous avez tous les oméga dans des huiles qui sont faites pour soigner. Et dans l'huile d'olive, il y a du sélénium. Donc, quand vous mangez ces huiles de bonne qualité, vous êtes obligé de bien vous porter. Alors, c'est pour ça qu'on parle des huiles végétales thérapeutiques. Et dans ces huiles-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter 1 à 2 petites cuillères, 1 à 2 petites cuillères de vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre qui est un alicament. Vinaigre de cidre, ou bien vinaigre de Xérex, ou bien vinaigre balsamique. Voilà, quand vous ajoutez ça, vous pourrez mettre, vraiment, j'ai dit, une pincée de sel gris. Une pincée de sel gris. Ou une pincée du sel de la mer morte. Vous trouverez ça sur nos stands. Sel de la mer morte. Et une pincée du sel rose de l'Himalaya. C'est-à-dire, c'est ou une pincée de sel gris, ou bien une pincée de sel de la mer morte, ou bien le sel rose de l'Himalaya. Voici les 3 sels qui reçoivent notre caution. Donc, vous mettez ça dedans. Maintenant, vous pouvez mettre la moutarde. Il n'y a pas de problème. Moutarde, ce n'est pas un médicament, c'est un condiment. Plus moutarde, si vous voulez. Vous pouvez mettre une petite cuillère, 2 petites cuillères, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre même un peu de mayonnaise. Il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà notre assaisonnement proposé. Quand vous allez manger votre assiette de légumes, puisque vous faites 4 jours, 4 semaines de jus de légumes, la 5e semaine, vous faites l'assiette de légumes crus. Et vous revenez encore 4 semaines de jus de légumes avant le plat cuit qu'on va écrire. La 5e semaine, avant le plat cuit, vous prenez mon assiette de légumes. Alors, quand vous avez fini de noter, on va mettre maintenant le repas pour le diabétique. Voilà. Les diabétiques, on en a soigné des centaines. Voilà. C'est pas ça qui est un problème. Actuellement, c'est moi qui suis à côté du micro. Bon. Voilà. Donc, c'est pas ça qui est un problème pour nous. Voilà. On dit bien les maladies de notre civilisation.
nous avons adopté la civilisation des Européens. Donc, on mange les cochonneries comme les Européens. Donc, on va tomber malade aussi comme eux. Voilà. C'est ça le vrai problème. Donc, il faut qu'on réforme notre façon de vivre, notre façon de manger. Donc, pour le diabétique, il y a 2 sortes de jus, de légumes sous forme de jus, pendant 4 semaines. La 5e semaine, midi et soir, on fait l'assiette de crudités végétales avant d'arriver au plat cuit. Et ensuite, on revient encore 4 semaines de jus de légumes avant le plat cuit. Si vous avez fini, maintenant, je passe au plat cuit. Vous avez fini, je peux tourner la feuille. Le repas cuit, après l'assiette de légumes et le jus de légumes sera soit du riz ou du sarrasin ou du quinoa ou de la pomme de terre bouillie ou de la patate bouillie, patate douce bouillie, ou du fonio, ou du sorgho, ou du couscous, etc., 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 ou du taro, ou de la tchéké, ou de la banane plantain bouillie. Etc., etc. Avec quoi? Une sauce légumes. Avec une sauce légumes. Quand je dis sauce légumes, ça veut dire quoi? Pendant les 4 semaines, vous faites des jus de légumes, vous ne jetez pas ce que vous avez pressé. Vous les mettez dans la sauce, vous ne pouvez pas jeter cela. Parce que les légumes, quand ils sont cuits, ils n'apportent pas de vitamines, ils apportent la matière ballast pour nettoyer les intestins. Quelquefois, vous avez mangé des sauces, une semaine après, les sauces, les viandes sont encore dans les intestins. Une partie est sortie, mais une partie est là. Donc, en prenant les légumes dans les sauces, quel que soit le nom de la sauce que vous avez, que ce soit la sauce gnagna, que ce soit la sauce gogoasu, que ce soit la sauce gombo, quand vous mettez des légumes dedans, vous donnez une autre direction à la sauce. Et la sauce devient meilleure sur le plan gustatif et puis meilleure sur le plan de la digestion. Vous voyez quelqu'un qui a mangé et puis vous dit « j'ai bien mangé, mais je suis lourd, donc il a mal mangé ». On ne peut pas avoir plaisir et puis nuisance en même temps, ce n'est pas possible. Ou il y a plaisir et il n'y a pas de nuisance. S'il y a plaisir et nuisance, c'est qu'on a mal mangé. Moi, je veux manger une assiette de légumes et tout ça, et puis après je me dis « ah, mais vraiment, je digère mal ». Comme il y a des gens qui vous disent « ah, ils ont mangé, mais ils font beaucoup de rots, donc ils ont mal mangé ». Mal mangé au niveau des combinaisons alimentaires. Je suis en train de vous montrer ce que vous pourrez utiliser pour ne pas qu'il y ait trop de dégâts ou de trop de problèmes dans la digestion. Vous avez mis votre assiette de légumes, au début du repas, ou bien le jus de légumes. Quand vous mangez un repas où il y a des légumes dedans en sauce, tout devient meilleur. Voilà, vous allez bien digérer et vous serez moins lourd et vous ne serez pas constipé. Voilà, il y a des gens qui mangent du lundi au samedi, ils ne vont pas à la selle. On appelle ça constipation rebelle. Voilà, ils ne vont pas à la selle, constipation rebelle. Parce que tout simplement, ils ne savent pas que les légumes peuvent leur apporter, la matière ballast peut apporter des fibres pour digérer. Donc, je continue. Maintenant, vous allez alterner les protéines, soit du poisson frais, cuit, ou de la volaille, ou des œufs cuits mollets, pas trop cuits, des œufs cuits mollets, ou des champignons, ou des haricots rouges, ou des haricots blancs, ou des lentilles, ou des pois chiches. Donc, tout ce que je vais mettre une croix en dessous, ce sont des protéines végétales. Ça, c'est les protéines végétales. Et celles qui sont en haut, c'est les protéines animales. Donc,
vous alternez, vous panachez, midi, volaille, le soir, champignons. Le lendemain, midi, œuf, le soir, pois chiche. Le surlendemain, viande ou bien poisson, le soir, haricots rouges, dans les sauces, où il y a des légumes. Prenez cette habitude de faire rentrer tous les jours des légumes dans les sauces. Si vous rentrez des légumes dans les sauces, non seulement vous avez les légumes crus en jus ou hachés pour les vitamines, les sels minéraux, mais vous avez la matière, fibre, pour faciliter la digestion. Voilà, faciliter la digestion. Tout à l'heure, le monsieur qui parlait de colopathie, c'est cela. La colopathie, on ne mange pas de fibres. Donc les aliments restent trop longtemps dans le tube digestif. Quelquefois, le côlon va se tirer. On dit dolicho-côlon, ça devient long. Et puis là, les aliments restent 15 jours. J'ai vu un monsieur diplomate qui est venu me voir quand on est arrivé ici. Il avait 20 jours de constipation. Il était à la limite de l'occlusion intestinale. 20 jours de constipation. J'ai dit, mon ami, hey, on va couper tes intestins. On va couper tes intestins parce que là où tu es arrivé. Donc j'ai dit, comme tu as 20 jours de constipation, pendant 20 jours, tu vas manger des fruits, des légumes, des bouillons de légumes. Entre les fruits, les bouillons de légumes et puis les légumes crus et tout ça en jus, tu vas me glisser du tamarin. Vous connaissez le tamarin? Notre tomidji, vous glissez un verre toutes les 2 heures. Tamarin. Donc il fait cela. C'est à partir du 10e jour qu'il a commencé à sentir que ça commençait à bouger. Et là, c'était l'orchestre philharmonique. Ça commençait à bouger. L'orchestre philharmonique d'Abidjan. Il dit, bon, si tu es passé à l'orchestre philharmonique d'Abidjan, maintenant, dans quel quartier? Philharmonique d'Abidjan, Yopougon, Philharmonique d'Abidjan, à Bobo. Et c'est le 14e jour, les sels ont commencé à venir. Mais les sels qui sont venus ne sont pas les aliments qui sont rentrés il y a 14 jours. C'est les fruits qui ont commencé à sortir avant les aliments qui sont rentrés. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le monsieur, il est rentré à 9h. Ahmed, il est rentré à 9h dans le WC. Il est sorti à 11h. Ça sort, il tire la chasse d'eau. Il recommence encore sa chasse, il tire sa chasse d'eau. Lui-même, il dit, ça sent mauvais. Je dis, mais tu ne veux pas que ça sente le parfum glamour? Non, ça ne va pas ou quoi? Donc, ça a été comme ça jusqu'à 2 heures après, il a libéré. Il me dit, mais dis donc, ça c'est extraordinaire. Donc, il y a aussi un monsieur qui allait à la Pisa Misi. Il est allé là-bas parce que ça faisait 5 jours, il n'allait pas à la selle. Donc, tous les contrôles ont été faits. Il n'y a pas d'occlusion intestinale, mais il ne va pas à la selle. Ils lui ont donné tous les laxatifs, il ne va pas à la selle. Donc, sa femme m'appelle. Il dit, déplace-toi seulement pour venir là. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Tu prends, à l'époque, il y avait banane, mangue, papaye. Tu fais une banane, mangue, papaye, tu manges. 30 minutes après, tu bois un verre de tamarin. Tu recommences encore banane, mangue, papaye. 30 minutes, un verre de tamarin. Tu recommences encore banane, mangue, papaye. 30 minutes après de tamarin. Il n'a même pas fini les 3 heures de temps. Hop, il est rentré au WC de sa chambre. Il a libéré tout. Quand il a tout libéré, il dit au médecin que je suis avant, lui, ça va chez lui. Et puis, il arrive, il dit, il vient me voir pour le traitement. J'ai dit, mais c'est le traitement que je t'ai donné. Les fruits là, que tu as mangé, tu as là, c'est fini. Il dit, il n'y a pas d'autre traitement. J'ai dit, mais c'est ça là. Il n'y a pas d'autre traitement. Voilà. Donc, pour dire que les choses sont tellement simples qu'on les complique. Voilà, on les complique. Voilà. Donc, les seules boissons qui sont permises, c'est l'eau pure et puis le vin rouge. L'eau pure et puis le vin rouge. Tout à l'heure, quand on aura fini, qu'on ira prendre le cocktail, je vais vous offrir un verre de vin rouge. J'ai acheté les meilleurs cépages. Syrah, Merlot, Tanat, Grenache, Pinot Noir. Ceux que la science a démontré comme étant antioxydants, comme protégeant le cœur et faisant baisser la tension et stimulant la mémoire 2 fois et demi plus. Quand tu bois un verre de vin en mangeant, ta mémoire se développe 2 fois et demi plus. C'est pas intéressant? Ça, c'est la science qui le démontre. Voilà. Et tous les gens qui ont passé 65 ans, 66 ans, 70 ans, qui commencent à faire des maladies d'Alzheimer, qui commencent à perdre la mémoire, en buvant un verre de vin rouge, leur mémoire se stabilise. Voilà, ça, c'est le grand patron de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, Dr Marc Ogogozo, qui a montré cela. Voilà, il a pris 3000 personnes, il les a fait boire tous les jours, matin, midi, soir, un verre de vin rouge, pendant 3 ans. On fait le contrôle sur 8000 personnes, sur 4000 personnes, 80-85% n'ont pas fait de signes d'Alzheimer. Il y a seulement d'autres, quelques légers. Il refait l'expérience encore sur 3 ans. Ça donne à peu près le même résultat. Donc le vin a une action pharmacodynamique. C'est bon pour la santé. Voilà. Oui, voilà. J'ai fini mes propos sur le diabète. Je vous donne le micro. Maintenant, vous allez poser vos questions puis je vais répondre. Je vais écrire ça pour vous. Je vais écrire pour vous. Le professeur Marc Orgogozo est le
le professeur Renaud de Nancy, c'est eux qui ont travaillé sur les vins. Donc, les vins rouges les plus antioxydants, qui sont bons pour la santé, les vins rouges, on va écrire vin rouge, c'est le Merlot. Et vous verrez sur les bouteilles qu'on a achetées, c'est écrit sur Merlot, c'est écrit aussi Syrah, Merlot, Syrah, Grenache, Tanat, Pinot Noir. Voilà les 5 vins rouges qui ont plus d'antioxydants que les autres vins. Les autres vins sont des vins, mais ceux-là, les scientifiques ont dit, ce sont ceux-là qui sont plus bons pour le cœur, bons pour le cerveau, bons pour casser. Quand vous buvez un verre de vin rouge ou bien un verre de vin blanc en mangeant une sauce graine, ça casse les graisses de la sauce graine. Voilà où c'est intéressant. Voilà, c'est là où c'est intéressant. Ensuite, les vins blancs qui ont le même propriété alors qu'ils sont rouges, qui sont blancs, ils ne sont pas rouges. Les vins blancs, c'est le Sylvaner. Le vin blanc, c'est le Sylvaner. C'est le Gewürztraminer. C'est le Pinot Gris. Le Pinot Gris, c'est le Vendange tardive. Voilà, donc Gewürztraminer, Sylvaner, Pinot Gris, Vendange tardive, Tokay. Voilà les vins blancs qui ont les mêmes propriétés que les vins rouges. Ceci crée un paradoxe au niveau de la science parce que les scientifiques auraient voulu que ces vins-là aient les anthocyanes, côté rouge, mais ils n'ont pas le côté rouge. Mais pourtant, ils ont les mêmes propriétés que les vins rouges, les vins d'Alsace. Sylvaner, Gewürztraminer, Pinot Gris, Vendange tardive, Tokay. Voilà, ce sont ces vins-là que la science a démontré comme étant des vins de santé. Donc le vin est un aliment médicament. Voilà, c'est ce que les scientifiques ont démontré. Voilà. S'il y a des questions, je vous donne. Je vous offrirai cela, ce vin rouge. J'en ai acheté 10 bouteilles. On va servir à chacun un peu de Merlot, ou bien de Grenache, ou bien de Tanat. Voilà, vous allez goûter à cela. Et vous allez prendre aussi les noms. Voilà.